Bonjour, je suis Bernard, bénévole à la recyclerie sportive de Massy. Je vais vous donner quelques conseils pour s'assurer du bon fonctionnement de votre vélo. Ces conseils vont également vous permettre, si vous achetez un vélo d'occasion, de faire un achat éclairé. Nous allons vérifier les pneumatiques, nous allons vérifier les jeux entre les différentes pièces en mouvement, nous allons vérifier l'usure au niveau des freins, soit au niveau des plaquettes si vous avez des freins hydrauliques, soit des patins si vous avez des freins à patins. Nous allons également vérifier l'usure de la chaîne et pour terminer, nous allons vérifier la transmission, à savoir le passage et vitesse. Pour ce faire, les seuls outils dont vous aurez besoin, c'est une paire de gants pour préserver vos mains et ce testeur de chaîne qui ne coûte que quelques euros. Si vous constatez que l'une de ces vérifications nécessite une intervention, n'hésitez pas à venir nous voir, nous avons plusieurs ateliers répartis partout en France. La première chose à vérifier, ce sont les pneumatiques. Même si leur durée de vie est comprise entre 7500 et 10 000 km, quand ils sont usés, le risque de crevaison s'accroît et les ennuis avec. Voici par exemple un pneu complètement usé et craquelé. Comme vous pouvez le constater, il a perdu toute la structure est lisse maintenant. Et donc là, on a un vrai risque de crevaison avec ce type de pneu. Les freins maintenant, organe indispensable à la sécurité. Vérifiez l'usure de vos patins. Pour cela, vous avez des petites cannelures sur ces derniers. Et quand ces cannelures disparaissent, c'est que votre patin est usé et donc il est temps de les changer. Vérifiez que le patin est bien aligné sur la jante et que lorsque vous actionnez la manette de frein, le freinage est correct. Si vous avez des freins à disque, vous avez deux modèles pour actionner ces fameux freins à disque. Vous avez soit un modèle par câble, comme celui-ci, ou les systèmes que je qualifierais un peu plus performants, ce sont les systèmes hydrauliques. La première chose, généralement, c'est une usure des plaquettes. Donc là, vous pouvez regarder l'état des plaquettes en regardant de profil le disque et vérifier l'usure. Auquel cas, si vous n'avez pas cette vision, il va falloir quand même les démonter. L'avantage, c'est extrêmement simple à démonter et à remonter. L'autre cause d'un dysfonctionnement au niveau des freins à disque, si c'est le câble, c'est un problème de tension probablement, voire vous avez aussi une plaquette fixe, donc qu'il faut peut-être régler. Bon, si vous avez un système hydraulique, les raisons pour lesquelles, si vous avez déjà vérifié les plaquettes et que ça ne freine pas encore très bien, c'est qu'il vous manque probablement du liquide. Le liquide, il est perdu parce qu'il y a peut-être une fuite, donc ça c'est possible, soit vous avez des impuretés dans le circuit hydraulique. Soit on rajoute du liquide, ça peut suffire parfois, ou parfois d'autres. Il faut complètement purger le circuit hydraulique pour mettre une nouvelle huile propre qui va vous permettre de retrouver le freinage que vous avez à l'origine. Ensuite, nous allons vérifier qu'il n'y a pas de jeu entre différentes pièces en mouvement. Il est important de corriger ces jeux avant qu'ils ne s'accroissent. Allez, on va vérifier. Alors là, je descends le vélo parce qu'il y a des petits mouvements à faire. Là, il faudra peut-être quand même que je gonfle le pneu. Sinon, ça va bouger alors qu'il n'y a pas de jeu. Ça a l'air de gonfler, donc c'est bon, ça gonfle. Freinez avec l'avant, faites un léger mouvement de va-et-vient. S'il y a du jeu dans la direction, c'est-à-dire cette partie-là, vous allez le sentir. Jeu dans l'axe de pédalier. Donc là, de la même manière, prenez les deux pédales, vous faites un mouvement de va-et-vient, un petit peu de travers, et de la même manière, s'il y a du jeu, vous allez le sentir. Et là, il est temps de changer l'axe de pédalier. Donc le dernier jeu à vérifier, c'est le jeu qu'il peut y avoir au niveau des moyeux des roues. On prend la fourche, on prend la roue, on exerce une force un petit peu de traction de façon à vérifier s'il y a du jeu. Et en cas de jeu, soit c'est un réglage qu'il y a à faire sur le moyeu, soit éventuellement changer, regresser les roulements. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs actions pour ce genre de jeu. Bien, nous allons maintenant vérifier l'usure de la chaîne. Donc pour ce faire, c'est le fameux outil dont je vous avais parlé tout à l'heure, le testeur de chaîne, en fait, qui va vérifier si la chaîne est détendue ou non. Et on place ce testeur dans une première position, la position la plus fine ici. Si vous avez une usure là indiquée à 0,5, ça veut dire qu'il est temps de changer la chaîne. Il n'y a pas d'urgence encore, mais il faut y penser. Et si vous êtes sur le plus gros écart, là, ça veut dire que votre chaîne est vraiment détendue et qu'il est temps de la changer. Si on ne change pas sa chaîne, on va venir aussi abîmer les pignons de la cassette, également les pignons des plateaux, et auquel cas, si vraiment il y a une grosse usure, ça veut dire qu'il va falloir que vous changiez à la fois la chaîne, la cassette
et les plateaux, ce qui va vous coûter beaucoup plus cher. C'est qu'une chaîne, en moyenne, ça dure 2000 km environ, hein. Ça dépend bien sûr de l'usage, des conditions d'utilisation, alors qu'une cassette, vous pouvez l'utiliser sur 10 000 km. Hein. C'est-à-dire vous pouvez changer 4 fois la chaîne, 4-5 fois la chaîne avant de changer les pignons. Alors pour la chaîne, pour lui assurer une durée de vie optimale, pensez à la nettoyer d'une manière régulière, donc avec du dégraissant, mais pensez également à la lubrifier d'une manière régulière. Maintenant, on va vérifier le passage des vitesses sur les différents pignons ainsi que sur les différents plateaux. On va tourner les pédales et on va passer les vitesses en même temps. Et on va s'assurer que, effectivement, chaque indexation me permet de passer d'un pignon à un autre. On pourrait faire la même chose pour les plateaux. Là, j'en ai pas. Mais en fonction du type de vélo et du nombre de plateaux, il faut faire exactement la même chose. Concernant les butées, donc si vous avez eu un problème, soit de passage en position haute, en position basse, soit vous avez déraillé, soit vous n'atteignez pas le dernier pignon en haut ou en bas, il s'agit d'un réglage généralement au niveau du buté, voire sur la tension du câble. N'hésitez pas à venir de passer dans nos ateliers, on va vous expliquer comment le faire, vous le montrer de façon à ce que demain vous soyez autonome pour le faire. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, donc j'espère que les conseils que j'ai pu vous apporter vous ont éclairé sur la manière de vérifier le bon fonctionnement de votre vélo. N'hésitez pas à passer nous voir, nous vous donnerons tous les conseils permettant de l'entretenir et de le faire durer longtemps.